Pour moi, comme pour la SAD, c'est un très joli chantier. C'est pas tous les jours qu'on pose 20 km dans ce diamètre-là. Les chantiers comme ça, moi je me régale parce que bon, ça bouge toute la journée, quoi. Ce chantier, vital pour la région, est l'un des plus significatifs réalisés en France actuellement. Son but, acheminer l'eau du canal de Provence, de Tourves à Roquebrune-sur-Argence, sur près de 75 km. Divisé en 4 lots, la SAD réalise le lot numéro 3, soit plus de 20 km de canalisation. Sur ce lot 3, nous avions un certain nombre de caractéristiques assez spécifiques. La SAD nous a fait une proposition. Le choix du matériau qui a été retenu était, pour ce qui nous concerne, les meilleurs. Nous avons choisi ce tuyau acier par rapport à l'environnement du chantier, qui nous paraissait le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de chantier. À chaque fois, sur nos chantiers, on a le soutien de notre bureau d'études de Paris. Ce sont des personnes qui sont habituées à travailler avec nos méthodes de travail et qui ont une compétence très importante, certainement les leaders en hydraulique. Nous avons géré l'acheminement entre la Turquie et la France. Ça arrive par bateau au niveau du port de la Seine. Nous avons déjà réceptionné 2 cargos. Il en reste encore un qui va arriver le 14 juillet. Après, c'est acheminé par camion et les tuyaux sont bardés donc, le long de la tranchée. Nous avons sur le chantier environ 25 personnes. On a 3 équipes qui travaillent, 2 sur l'adducteur principal et 1 sur l'adducteur secondaire. Pour poser un tuyau, quand vous êtes dans les cultures, il faut savoir qu'il vous faut 1,20 m de charge minimum. Pour si un jour le paysan doit passer la charrue, pour pas qu'il accroche la conduite. Pour éviter de descendre en fouille et régler le niveau de fond de fouille, nous avons utilisé des lasers tournants qui permettent aux terrassiers de suivre le fond de fouille hors tranchée. Vous avez une pelle de 30 tonnes à l'ouverture, 30-40 tonnes, ça dépend. Et une pelle de 30 tonnes qui est chargée de poser, mettre les caissons de soudure. Ce sont des caissons blindés. Il y a une petite porte d'accès. Le soudeur descend, rentre dans cette porte et fait sa soudure à l'intérieur en toute sécurité. On soude le tuyau sur toute la largeur en plusieurs passes. La difficulté pour le soudage, c'est de souder en tranchée. Donc en fait, c'est plus une difficulté pour le soudeur que pour le soudage. C'est la chaleur dans la fouille, vu le climat de la région. Alors là, quand ça marche bien dans les champs comme ça, on arrive à faire dans les 200-230 mètres. À peu près 15-18 tuyaux. Pour ce chantier, la Direction régionale du Sud a sous-traité 3 fonçages à la SAD Rennes. Sur ce lot 3, la Direction des études a fait les plans d'équipement de 4 ouvrages de sectionnement, les plans de génie civil, de coffrage et d'armature de ces mêmes chambres et aussi 3 ouvrages complémentaires, vidange et purge. Elle participera également au lot numéro 7 sur 2 réserves d'eau brute, dont la réserve des Codérons au Luc, d'une capacité de stockage de 14 000 m3 avec un diamètre de 30 mètres. J'ai eu la chance, dans le début de ma carrière, d'être engagé pour un chantier comme ça. Je pense que tous les jeunes de mon âge n'ont pas cette chance, donc je la saisis pleinement et j'apprends tous les jours. Pour le centre de travaux de Marseille, c'est quelque chose qui est assez important, qui en termes de réalisation mobilise quand même pas mal d'équipes. La SAD est depuis quelques années un fournisseur très régulier de la société. Et donc nous avons une grande confiance dans cette entreprise. C'est aussi un peu une vitrine et on a à cœur de bien le réussir.